Yo les timals et les dingues du detailing, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes prêts pour cette petite vidéo. Les plastiques blanchis, on va y apporter des solutions et surtout on va tester 4 rénovateurs. Je t'ai délimité le pare-choc en 4 zones. Donc dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tester la Dilux de chez Carpro, qui a une résistance de température de 800 degrés, tu peux utiliser sur les jantes, mais également sur les plastiques. Et apparemment, elle rénove les plastiques blanchis, donc on verra bien. Elle aura une durabilité de 1 an, donc on va tester son pouvoir de recouvrement, voir si elle recouvre bien les zones blanches et sa durabilité. Ensuite, on va tester la céramique rénovateur plastique de chez AliExpress qui nous annonce une durabilité de 3 ans. 3 ans déjà, le C4, moi je l'ai testé, 1 an et demi il a tenu, après il commence à s'estomper. C'est un très bon rénovateur plastique d'ailleurs en céramique. Si tu veux le tester, aucun problème. Donc là on verra bien, 3 ans, je vais pas attendre 3 ans de toute façon pour sortir la deuxième partie de la vidéo, sinon ça serait trop long. Mais on verra déjà au bout de quelques mois ou peut-être 1 an, je sais pas dans combien de temps je vais la ressortir. Allez, ensuite le Carpro Pearl, qui lui est un dressing pour cuir, plastique, etc. Mais utilisé pur, il peut aussi servir de rénovateur plastique extérieur. Donc on verra bien ce qu'il donne, durabilité, efficacité de recouvrement, des zones blanchies. Et enfin ce petit produit de chez AliExpress, alors là aucune idée de la technologie, ça s'appelle Plastic Restorer, c'est fourni avec une petite éponge, on verra bien ce que ça donne, recouvrement, durabilité. Je pense que ça s'apparente à un rénovateur plastique normal, mais bon, il te donne une durabilité de 3 ans aussi. On verra bien, c'est ça qui est bon. Donc aujourd'hui ton problème, si tu regardes cette vidéo, ce sont les plastiques blanchis. Mais quand on a un problème, qu'est-ce qu'il faut faire en premier? Il faut regarder la cause. Comme ça t'évitera la prochaine fois d'avoir des problèmes. Et en l'occurrence là, la première cause de tes plastiques blanchis, les responsables sont les UV. Pourquoi les UV? Parce que justement, ils viennent casser les liaisons chimiques qu'il y a dans les polymères, créer leur dégradation, et c'est ce qu'on appelle la photooxydation. Je te laisse vérifier sur internet, voir si ça t'intéresse de rentrer dans le détail, mais bon, là, je n'ai pas le temps de faire ça pendant je sais pas combien de temps, sinon ça prendrait trop de temps. Mais voilà, tu as la principale cause déjà. Ensuite, dans un deuxième temps, tu as l'ozone, l'oxygène et les polluants qui viennent réagir avec le plastique et créer de l'oxydation, tout simplement. Ça, c'est la deuxième cause. Et pour finir, tu as la pluie, le sel de route et les variations thermiques, tu vois, qui viennent créer des micro-fissures dans ton plastique. Et avec la réfraction de la lumière dans le plastique, ça donne un effet blanchâtre. Tu les verras pas, mais en fait, ça crée des micro-fissures qui font que visuellement, ça paraît plus blanc. Voilà, c'est bête à dire, c'est comme ça. Bon, maintenant que tu connais les causes, de toute façon on n'est pas chimiste, etc. C'est pour t'expliquer de manière globale. Ce qu'il va falloir que tu comprennes, c'est si toi tu regardes cette vidéo et que ton plastique il n'est pas encore terni, protège-le. Et encore mieux avec une céramique. Le C4 il est très bien. Là on va tester la Carpro Dilux, on verra bien aussi ce qu'elle donne. Mais après t'en as plusieurs, des céramiques. De toute façon moi je suis pas marchand de tapis. Je vais pas commencer à t'en sortir 40 000. J'ai rien à vendre, j'ai pas de sponsor, je n'ai rien à carrer. On sait déjà à la base que les plastiques extérieurs quand ils sont fabriqués, ils ont des stabilisants UV et des antioxydants, mais ce sont des additifs qui au fur et à mesure s'épuisent avec les conditions climatiques et tout ce qu'on a vu avant. Et une fois qu'ils arrivent à épuisement, ton plastique il se retrouve sans protection, à nu. Et c'est pour ça qu'il commence à blanchir, qu'il commence à s'abîmer et que tu te retrouves avec ce fameux blanchiment. Capiche. Sur ce, c'est le moment de passer au test. Donc là, dans un premier temps, là ça sera le Pearl. Je mets un P. Ici, la Carpro Dilux CD. Ici, céramique AliExpress. Et ici, rénovateur AliExpress. Donc là, on va commencer par les deux céramiques. La céramique de chez Carpro, la Dilux, et l'autre céramique de chez AliExpress, parce que ça mettra 3 jours à sécher. Autant le faire en premier. Comme ça, c'est fait. Avec ceci, il y a cette petite suédine qui est fournie avec. Mais bon, moi, je préfère utiliser un petit coton. Quand il s'agit de céramique pour les plastiques, je prends un petit coton non pelucheux que tu trouves dans tous les supermarchés. Comme ça, tu le jettes et tu gaspilles pas une petite suédine pour rien. Et voilà, on a été généreux. Voilà, c'est refermé, donc je commence à étaler. Il faut laisser à peu près 1 minute et ensuite tu essuies. Tu vois bien que la zone la plus blanche, elle a du mal à être recouverte. La céramique, elle a ses limites. Quand tu as une zone qui est vraiment blanchie, elle la rattrapera pas, malheureusement. Il faut mettre un petit coup de chalumeau avant et ensuite tu fais. Allez, une petite minute et j'essuie. Allez, deuxième céramique d'AliExpress, petit coton. Voilà, on fait couler.
On referme. Plutôt pas mal, hein. Allez, c'est parti pour l'essuyage du surplus. Pas besoin d'appuyer comme un âne, hein. Là, on veut juste retirer le surplus. Le reste, ça va sécher. Le Pearl de chez Carpro. Là, par contre, je vais laisser un petit peu boire le produit et ensuite j'essuierai. Comme je t'ai dit, quand j'essuie, normalement, j'enlève les gants. Mais bon, là, j'ai pas envie. Allez. Est-ce que c'est bien essuyé? Parce que je passe pas devant, je passe devant. Non, ça reste correct. Et quatrième et dernier rénovateur, celui-là fourni avec l'éponge, qu'on s'en fout. Je vais l'ouvrir. Tu vois, c'est une pâte blanchâtre, t'as compris, c'est AliExpress. Bon bref, je vais en prendre un petit peu de l'opercule. Ça suffira. Ça sent le yaourt, franchement, je pense que ils ont un accord avec Danone. Oh, c'est pas terrible. Pour l'instant, c'est vraiment pas terrible. Oh là là. C'est gras. Vraiment ça. T'as eu le mal qu'elle a à s'étaler? Oh, c'est gras. Fuck. Oh, ça glisse et tout. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Voilà. Ok, je te fais un check de tout et tu me diras. Hein. Petite conclusion, alors AliExpress, hein, les rénovateurs plastiques. Hein. Voilà, on n'en dit pas plus. Ici, la céramique plastique d'AliExpress, plutôt pas mal. Hein. Surtout pour le prix. Le Carpro Deluxe, plutôt pas mal. Hein. Bon recouvrement, maintenant on verra aussi au niveau de la durabilité, ça sera dans la partie 2 de la vidéo. Et le Carpro Pearl, qui fait aussi ses petites preuves. Et évidemment, les zones très blanches, ça ne les rattrape pas. Que ce soit céramique ou que ce soit rénovateur, ça ne les rattrapera pas. Donc concrètement, qu'est-ce qui va se passer? Je vais laisser 3 jours de séchage, je vais le mettre dehors, et ensuite, tu auras le résultat dans la partie 2, dans la deuxième vidéo, de la tenue, parce que je vais le tenir chaque mois, et tu auras le résultat final pour la durabilité. Au niveau de l'efficacité, on vient de le voir, t'as vu, il n'y a pas photo, voilà. Allez, ciao les ding ding. On sait déjà à la base que les plastiques... Putain, oh, reste là, reste là, reste là.